Zoé Samaras, la chef. Zoé savait qu'elle était spéciale depuis que Dieu lui avait parlé lorsqu'elle avait 6 ans, la nuit où ce terrible incendie lui ravit ses parents. Il lui confia alors qu'il l'avait choisie parmi tous les habitants de la terre pour devenir son agent. Elle protégerait les innocents et punirait les méchants. Depuis lors, il vient à elle dans les moments difficiles, lui offrant conseil et réconfort. Zoé voyage désormais de ville en ville, œuvrant comme chef pour subvenir à ses besoins. Lorsqu'elle ne travaille pas, elle rôde la nuit, guidée par la voix du Seigneur. Partout où elle trouve de la vilainie, elle l'écrase sans remords ni hésitation. Alors, Zoé, elle a un deck de 30 cartes, tout comme Rex. En revanche, c'est une gardienne, donc elle va accéder aux cartes gardiens de niveau 0 à 5, aux cartes neutres de niveau 0 à 5, et tout comme Rex, à 5 cartes prises dans les autres classes. Son exigence de deck, c'est la croix de Zoé, sa faiblesse châtier le mal et une faiblesse prise au hasard. Une faiblesse de base. Alors, concernant Zoé, la chef, elle a 4 en volonté, ce qui est plutôt très bon. Elle a 2 d'intelligence, donc pour l'investigation, ça va être un petit peu compliqué, c'est pas sa tâche de base. 4 en lutte, donc c'est un gardien assez solide. 2 en agilité, donc par contre, oui, effectivement, elle aura plutôt tendance à faire face à l'ennemi plutôt qu'à essayer de lui échapper. Donc elle a une capacité spéciale, c'est une réaction. Après que vous devenez engagé avec un ennemi, gagnez une ressource. Donc ça va, ça c'est une gardienne qui génère un petit peu plus de ressources que les autres. Surtout qu'elle peut être amenée à engager pas mal d'ennemis, on peut l'espérer. Ensuite, son signe des anciens. Donc, plus 1. Bon, toujours correct, dès qu'il y a des modificateurs, même un plus 0 est correct, alors dès que c'est au-delà, c'est mieux. Souvent, comme je l'ai déjà dit, je crois pas qu'il y a pas de négatif dans ce domaine. Et alors, par contre, il y a une capacité spéciale lorsqu'on le pioche. Donc, si ce test de compétence est réussi lors d'une attaque, cette attaque inflige plus 1 dégât. Bon, c'est déjà ça. Alors, on peut pas compter dessus, mais peut-être que ça peut être une bonne surprise lorsqu'on tombe sur un ennemi qui a un nombre de points de vie négatifs, par exemple. Donc c'est un exemple, il peut y avoir d'autres cas de figure, mais bon, ça peut peut-être nous permettre d'éliminer un ennemi d'un seul coup, alors qu'on s'attendait à utiliser 2 coups. Voilà. Bon, c'est un peu l'inverse de Rex, hein. Elle a 9 points de vie et 6 points de santé mentale, donc voilà, très, très solide, très résistante. Par contre, les horreurs peuvent lui faire craindre de devenir folle. Alors, ensuite, on va commencer par sa carte signature, donc la croix de Zoé. Alors, la croix de Zoé, c'est un soutien qui coûte 1, qui a 3 icônes, 2 de lutte et 1 libre. Et c'est un accessoire qui a une réaction. Après qu'un ennemi devient engagé avec vous, inclinez la croix de Zoé et dépensez une ressource. Infligez un dégât à cet ennemi. Eh bien, bon, là, c'est vraiment en synergie avec sa capacité à elle, puisqu'elle engage un ennemi, elle gagne une ressource. Et là, elle peut déjà de suite utiliser cette ressource éventuellement pour la dépenser avec si elle a sa croix en jeu et infliger un dégât à l'ennemi. Voilà. Alors, ensuite, sa faiblesse personnelle. Donc, châtier le mal. Alors, châtier le mal, il y a un effet révélation. Donc, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez châtier le mal à cet ennemi et générez-le dans le lieu le plus éloigné de vous. Forcé, quand la partie se termine, si l'ennemi attaché est en jeu, Zoé Samara subit un traumatisme mental. Donc ça, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment envie, vu que Zoé n'a que 6 santé mentale, qu'elle commence à avoir des traumatismes mentaux. Donc, ouais, effectivement, on va essayer quand même d'aller chercher l'ennemi en espérant qu'il soit atteignable. Parce que, bien évidemment, dans le cas de figure qui nous occupe, ça m'étonnerait que ce soit Rex qui aille s'en occuper, voyez-vous. Voilà. Ensuite, la faiblesse de base que j'ai tirée, chronophobie. Donc on la révèle, on la met en jeu dans la zone de menace, et à la fin du tour, on subit une horreur directe.
Ce qui n'est pas extraordinaire pour Zoé, on l'a vu. Hein, voilà. Et bon, heureusement, on peut la défausser pour deux actions consécutives. Voilà. Bon, c'est pas le mieux, mais de toute façon, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, dans les faiblesses, il y a rien de génial, de toutes les manières. Il y a des choses qui sont un peu moins dures que d'autres, c'est tout. Alors, en deux exemplaires, les soutiens, donc, j'ai mis le chien de garde. Alors, le chien de garde, ben, Zoé, c'est une chef, elle, voilà, il est possible elle se trimballe avec un chien qu'elle a récupéré, un chien errant à qui elle donne à manger les restes de sa cuisine, quoi, voilà, qu'elle a avec elle. De temps en temps, il vient l'aider, quoi, voilà. Donc, bon, ben, c'est un soutien allié qui coûte 3, ça va, il n'est pas trop onéreux. Une icône de lutte, ça peut lui servir. Et en réaction, quand un ennemi inflige des dégâts au chien de garde, ben, il inflige des dégâts à l'ennemi, il a quand même 3 points de vie, donc du coup, bon. Alors c'est pas pour l'horreur, hein. Une horreur, à mon avis, ça servira pas pour ça, ou alors hein, dans un cas de figure bien spécifique où Zoé serait à l'agonie au niveau santé mentale. Mais voilà, sinon, il aidera à éliminer les adversaires. Je trouvais que c'était plus... il y a aussi le flic en patrouille qui est souvent prisé par rapport à ça. Mais bon, je me disais que j'ai trouvé plus sympa, plus logique le chien de garde par rapport à une chef, voilà, qu'un flic en patrouille obligatoire. Bien qu'elle aurait pu le connaître dans un restaurant, mais bon, voilà. Après, alors, ensuite, la fameuse machette. Donc, oui, parce que vous allez voir que j'ai pris le parti que Zoé joue de la lame. Voilà. Donc, la machette, bien évidemment, en deux exemplaires, hein, qui coûtent 3, ça va, une icône de lutte, et bon, ben, combattre, plus en combat pour l'attaque, donc très, très utile. Et si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé, plus un haut dommage. Donc, bon, voilà. C'est une arme très efficace, donc voilà. Zoé sortira, elle aime le contact, elle sortira avec sa machette de temps en temps. Alors une carte qui n'est pas très très vue, mais moi je trouve elle a son charme, son intérêt. Alors je l'ai mise en deux exemplaires, toujours dans l'esprit d'avoir des lames. Alors j'aurais pu privilégier le couteau, qui aurait été peut-être plus raccord avec un chef, mais une chef plus exactement. Mais bon, je me suis dit que si elle avait une machette, pourquoi pas, vous allez voir, elle a d'autres lames qui sont pas obligatoirement liées à sa profession. Donc bon, après tout, je l'imagine un petit peu comme une collectionneuse de lames pour éliminer les menaces diaboliques, puisque pour elle, c'est Satan qui envoie ces êtres démoniaques. Donc, le Kukuri. Donc, il vaut 2, enfin, il coûte 2, une icône de lutte, et combattre, plus 1, donc en lutte, donc c'est quand même intéressant. Et en cas de réussite, on a le droit de dépenser une action supplémentaire pour infliger plus 1 dégât. Donc, au lieu de faire deux actions combattre pour tuer un ennemi qui aurait 2 points de vie, par exemple, eh bien là, on va utiliser quand même 2 actions, mais on va faire qu'un seul test. Et si celui-ci réussit, eh bien voilà, on n'a pas besoin de faire un second test et donc de faire un second tirage. Je trouve que c'est quand même pas si mal que ça. Voilà. Donc à voir. Ensuite, eh bien toujours dans le même état d'esprit des lames, la lame enchantée. Donc une carte duale gardien mystique qui coûte 3, donc pas trop cher, elle a une icône de lutte aussi. Elle a 3 charges par contre, donc on peut combattre, on gagne plus 1 aussi en lutte, toujours intéressant. Et on peut donc, en tant que coup supplémentaire, pour initier donc cette capacité, on a le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir, et dans ces cas-là, on aura plus 1 en lutte encore et plus 1 dégât. Donc là, c'est vrai, c'est polyvalent, on s'adapte avec ça, c'est quand même pas mal. Ça prend ça prend un arcane, donc qui est quasiment jamais utilisé chez les gardiens, hein. Donc voilà, une main en arcane, donc c'est jouable, je trouve, toujours dans l'esprit des lames pour Zoé. Ensuite, on va attaquer des événements gardiens.
Donc, en un seul exemplaire, laissez-moi régler ça. C'est un événement donc, qui coûte 0 déjà. Il y a une icône de volonté, une icône de lutte, donc ça va très bien avec Zoé. C'est rapide, donc gain d'action. Et on joue ça après qu'un investigateur donc, a pioché une carte rencontre non péril, mais avant d'avoir résolu ses effets. Donc on considère que c'est nous qui avons pioché la carte à la place, et on gagne plus 2 aux compétences tant qu'on résout les effets de la carte révélation. Donc ben, voilà, pour venir en aide à Rex, je pensais que ça pouvait être utile. À certains moments, ça peut lui faire récupérer un ennemi. Après tout, elle est là pour aider son ami Rex, donc laisse-moi régler ça, c'est logique. Ensuite, il n'est pas impossible que Zoé, malgré tout, prenne des dégâts. Parce que, surtout quand on engage des ennemis, quand on va être un peu le personnage qui va se charger de tous les ennemis, il n'est pas impossible qu'à certains moments, malgré tout, elles doivent subir des dégâts. Donc, une carte pour soigner, donc voilà. Soin d'urgence qui coûte 2, une icône d'intelligence, donc une icône d'agilité. Alors là, par contre, effectivement, aucun intérêt pour elle. Voilà. Et par contre, ben, voilà, choisissez un investigateur dans son lieu, on le soigne de 2 dégâts ou d'un soutien allié en plus. Donc on peut très bien soigner en l'occurrence là, ce sera le chien éventuellement. Le chien de garde, voilà. Donc ensuite, alors, parce que donc en 2 exemplaires, un événement qui coûte 2, une icône de lutte, une icône d'intelligence, scène de crime. Parce que même si Rex est très efficace pour récupérer les indices, ça peut être quand même utile à certains moments que Zoé, qui pourrait être dans un lieu un peu isolé, ou ce genre de choses, qu'elle découvre des indices. Et comme Zoé, elle privilégie l'engagement avec les ennemis, qu'elle va chercher donc à aller vers les ennemis, peut-être alors dans ces cas-là que scène de crime, la capacité qui dit que on récupère 2 indices s'il y a un ennemi dans son lieu, ça pourra vraiment être utile. Voilà. Dans cet esprit-là. Après, le raccord entre scène de crime et Zoé Samaras, la chef, bon, je rappelle quand même que elle chasse en permanence les forces démoniaques, donc à mon avis, la vilainie, tout ça, elle passe ses nuits à ça, donc des scènes de crime, elle doit en croiser. Ensuite, une autre carte qui est en... Alors, je sais pas si elle servira beaucoup. J'ai pas d'expérience avec particulière. Hein. D'ailleurs, il y a pas mal de cartes avec lesquelles je n'ai pas d'expérience. C'est provocation en 2 exemplaires. Donc, provocation, ça coûte 1. Une icône de volonté, une icône de lutte. Donc, c'est bien pour Zoé. C'est rapide, économie d'action. Ça se joue seulement dans son tour. Et on engage n'importe quel nombre d'ennemis dans son lieu. Donc voilà, donc ça peut être intéressant à certains moments. Comme c'est rapide, il n'y aura pas d'attaque d'opportunité. Et malheureusement, ouais, dans le jeu, si on est déjà engagé avec un ennemi et qu'on veut en engager un autre, par exemple qui sera engagé avec Rex, eh bien normalement l'ennemi avec lequel on est engagé nous fait une attaque d'opportunité. Eh bien avec provocation, a priori, ça ne sera pas le cas. Voilà, donc bon, je voulais tester ça avec Zoé pour voir, parce que je pensais que c'était assez raccord avec le personnage. Après, en 2 exemplaires aussi, pour un autre événement qui coûte 1, en chasse. Donc une icône d'intelligence qui ne servira pas trop, mais une icône de lutte surtout, qui pourra lui servir éventuellement. C'est rapide, donc économie d'action. On joue ça quand on devrait piocher une carte à rencontre. Et en fait, on va chercher dans les 9 cartes du dessus du deck un ennemi et on le génère engagé avec nous. Donc c'est quand même pas mal raccord avec Zoé, quoi. Hein, ça. Et puis a priori, vu son histoire, elle est en chasse de toutes ces forces maléfiques. Donc pour moi, c'est complètement raccord avec elle. Ensuite, donc parce que elle n'a pas une santé mentale extraordinaire, eh bien en 2 exemplaires, cet événement, si ça saigne. Donc une icône de volonté, une icône de lutte, toujours intéressant pour jouer. Encore une fois, c'est rapide, donc éventuellement gain d'action. On joue après avoir vaincu un ennemi monstre, on joue cette carte.
Et là, on soigne et chaque investigateur, donc même Rex s'il est avec elle, dans son lieu, se soigne d'un nombre d'horreur égal à la valeur d'horreur de l'ennemi. Donc bon, même si c'est 1, c'est toujours, ça peut toujours être ça de gagner, ça peut être intéressant pour minimiser le fait que Zoé soit vaincue à cause des horreurs. On en arrive aux cartes compétences. Carte compétences en 2 exemplaires. Bon, ben, le grand classique coup vicieux des gardiens qui est quand même très utile, surtout pour une gardienne qui veut absolument éliminer les ennemis, comme ce sont... ouais, enfin, je veux dire, c'est pas une gardienne qui va essayer de les échapper, comme on l'a dit, donc du coup, hein, plus rapidement elle les élimine et mieux c'est. Donc voilà, un coup vicieux, c'est toujours, ça peut toujours faire son effet. Donc une icône de lutte, et puis si on réussit, on inflige plus un dégât. Voilà. Ensuite, parce que je pense que Zoé, grâce à Dieu, hein, elle est d'une grande détermination. Donc en 2 exemplaires, la carte détermination, qui dit qu'il y a une icône de volonté, une icône de lutte, donc qui est raccord aussi toujours avec les compétences de Zoé. Et donc, tant que la somme de la vie de Zoé et sa santé mentale, donc cumulées, sont de 5 ou 10, ben en fait, si c'est 5, on gagne une icône volonté et lutte. Et si c'est 10, on gagne 2 icônes volonté, 2 icônes lutte, donc un très bon bonus. Et comme Zoé quand même part avec un total de 15, 9 plus 6, 15, donc quand même, je pense que c'est approprié, quoi. Après, pareil, alors là, une carte, parce que il fallait aussi qu'elle ait quand même quelques icônes libres pour, pour pouvoir faire face à éventuellement d'autres cas de figure. Prendre l'initiative. Donc, ben voilà, on attribue ça lors d'un test de compétences qu'on effectue, bien sûr. Et on perd une icône libre pour chaque action qui a été réalisée par n'importe quel investigateur à cette phase. Donc par contre, si cette carte elle est jouée à la phase de rencontre, il n'y a personne qui a fait d'action encore, c'est impossible. Enfin, normalement jusque-là, je ne crois pas que ça puisse se faire, ou en tout cas, ce serait exceptionnel. Ben là, voilà, donc prendre l'initiative, prendre tout son essor, hein, elle aura toujours à ce moment-là, elle aura toujours ses 3 icônes. Bon voilà, c'est surtout dans cet esprit-là que moi je l'ai pris, parce que Zoé prendra l'initiative à ce moment-là de faire face à des cartes rencontres qui pourraient être quand même compliquées pour elle. Alors, toujours dans l'esprit qu'elle n'avait pas de... Bon, ça j'ai déjà dit pour Rex, hein, toujours pareil, 2 courages inattendus pour faire face avec les 2 icônes libres à divers tests différents sur différentes compétences. Hein, voilà, c'est très, très polyvalent, donc voilà, appréciable. Maintenant, on en arrive aux cartes donc des autres classes. Donc ça, c'est complètement raccord, moi je trouve, avec Zoé. Le Saint-Rosaire, c'est un accessoire, donc c'est sûr, elle a sa croix aussi, mais bon, finalement, je l'ai qu'en un exemplaire, donc il ne devrait pas trop se concurrencer. Ça coûte 2, ça a une icône de volonté, donc c'est peut-être utile pour Zoé, puis ça nous fait gagner plusieurs en volonté, donc pour faire face aux cartes rencontres dans ce sens-là. Et ça a 2 en santé mentale, donc toujours pareil pour faire tampon avec la santé mentale de Zoé. Voilà, donc je pense que c'est quand même le Saint-Rosaire, hein, c'est très religieux, donc par rapport à elle, c'est, je trouve, très en adéquation. Ensuite, alors là, peut-être plus en adéquation avec son métier et ce qui s'est passé dans sa vie, ce qu'elle a rencontré, parfois elle peut trouver peut-être du courage dans l'alcool, courage liquide. Donc c'est un soutien donc truand, qui coûte 1, qui a une icône de volonté, et qui a 4 provisions, qui dit pour une action on dépense une provision, et on fait un test de volonté à 2, donc comme elle a quand même une excellente volonté, qui pourrait être renforcée parfois par d'autres cartes, et bien en cas de réussite, on soigne des horreurs. Donc voilà, on soigne des horreurs, donc pour elle, c'est quand même... Donc par contre, en cas d'échec, on défausse une carte prise au hasard dans sa main, oui, bien évidemment, puisqu'on est un peu éméché, et on ne sait plus ce qu'on fait. Voilà, bon, mais voilà, j'espère quand même que ce ne sera pas trop le cas. Ensuite, parce que pour moi, quand même, Zoé, c'est aussi l'archétype d'une femme qui est
plutôt une survivante, eh bien ça passe sans combattre. C'est une carte compétence de survivant qui a une icône de volonté, une icône de lutte, une icône d'agilité. Ce sera surtout pour la volonté et la lutte, ça pourra servir plus que l'agilité. Donc on attribue ça à un test de compétence lorsqu'on est engagé avec un ennemi. Donc c'est quand même le credo de Zoé de s'engager avec les ennemis. Et donc du coup on gagne une icône de chaque. Donc du coup ça fait quand même 2 icônes de lutte, 2 icônes de volonté, 2 icônes d'agilité. Donc quand même plutôt intéressant. Et enfin, toujours dans l'esprit donc des lames, eh bien la lame en 2 exemplaires de survivants, le couperet. Le couperet qui coûte 3, qui a une icône de volonté, qui dit donc pour une action en combat, on a plusieurs en lutte, donc c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs en lutte, surtout moi je trouve quand on a 4 en lutte de base, avoir 5 c'est bien. Et après, on peut en plus avoir plus 2 à la place si on a une santé mentale qui est de 3 ou moins. Bah écoutez, avec une Zoé qui a 6, ça pourra peut-être arriver, quoi. Et surtout que si un ennemi est vaincu par cette attaque, donc on peut aussi soigner une horreur, donc ça c'est intéressant. Toujours pareil dans l'esprit que Zoé n'a pas beaucoup de santé mentale. Et aussi, surtout qu'on peut faire plus un dégât au prix d'une horreur. Ouais. Donc du coup là, ça va être intéressant de jongler avec ce genre de choses pour gagner des bonus, la garder sur la sellette. Voilà, donc moi je trouve que puis en plus c'est quelqu'un qui doit être un peu sur la sellette, elle est quand même un peu fanatisée, voilà, donc moi je trouvais que ça lui allait bien aussi cette arme, toujours dans l'esprit des lames. Donc voilà, on a fait le tour du deck de Zoé, donc je vous remercie pour votre écoute et nous nous retrouverons logiquement maintenant pour le premier scénario qui sera activité extrascolaire.